Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver encore ce soir et de partager avec vous ces instants, ces moments. J'espère que votre journée se sera bien déroulée et que les moments que nous allons passer ensemble ce soir seront encore pour vous des moments de ressourcement et de profit spirituel. Permettez-moi de vous inviter un instant à la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu et d'échanger ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour l'occasion qui nous est donnée encore d'échanger, de partager ta parole. Seigneur, que ta parole vienne encore nous enseigner et nous permettre d'avancer avec toi. Garde nos cœurs, Seigneur, et que ton esprit encore vienne se déposer en nous pour que nous puissions, Seigneur, tirer profit de tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. La Bible est parfois pleine de surprises pour nous. Savez-vous quel est le premier commandement, la première recommandation que l'Éternel va faire à l'homme? Eh bien, nous trouvons cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 16. Genèse, chapitre 2, verset 16. Et voilà ce que nous lisons. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est la première recommandation que Dieu, l'Éternel, va faire à l'homme. Il va lui demander, il va lui dire qu'il peut manger de tout ce qu'il y a là dans le jardin. Et puis, la deuxième, je dirais la dernière recommandation, le dernier commandement que Dieu va donner à l'homme se trouve dans le livre de l'Apocalypse, ce qui semble un petit peu logique, au chapitre 22 et au verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La Bible commence par un commandement, une recommandation qui est de manger, et elle se termine par une autre recommandation, à boire. Nous comprenons très bien que c'est là un sens spirituel que la parole de Dieu veut nous donner, bien que nous avons besoin de manger et de boire, pour vivre, pour que notre corps vive. Mais spirituellement, la parole de Dieu, si elle démarre par un commandement qui est de manger, et si elle termine aussi par un commandement qui est de boire, il y a là aussi une vraie incitation, une vraie invitation à manger et à boire les choses qui viennent de Dieu. Lorsque l'on reçoit une invitation, il nous appartient d'y répondre ou de ne pas y répondre. Cela dépend de nous. Mais la Bible, elle est jalonnée de ce thème du manger et du boire, qui symbolise la nécessité d'être en relation avec Dieu, d'être à table avec lui, d'avoir un contact privilégié avec lui. Par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 19, il nous est parlé de manger et de boire en mémoire de lui. La parole de Dieu, dans ce texte, nous parle là de ce temps relationnel particulier que Jésus a eu avec ses disciples dans l'institution de la scène, où il invite les uns et les autres à manger et à boire pour se souvenir de l'acte qu'il a accompli, l'acte d'amour qu'il a accompli pour nous à la croix, et il va installer ça autour d'un repas, le repas de la scène. Et puis aussi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 35, la parole de Dieu nous dit ceci: « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Là encore, c'est Jésus qui nous parle, qui nous invite à manger, qui nous invite à boire, nous montrant en fait que si on mange de ce qu'il donne, de ce qu'il est, si on boit de ce qu'il nous transmet, notre corps, notre être spirituel sera toujours rassasié. Et puis encore notre exemple dans le manger, dans le boire, dans le psaume 34 et au verset 9, il nous est dit « Goûtez et voyez
combien l'Éternel est bon. Et là encore, une invitation à manger, à goûter les choses que l'Éternel a envie de nous donner parce qu'elles sont bonnes. Donc, la parole de Dieu et Jésus lui-même nous invite à vivre avec lui, autour de lui, sur cette table. C'est une invitation à la vie avec Dieu. C'est-à-dire à ne pas avoir simplement une adhésion, à ne pas simplement avoir une adhésion intellectuelle des choses de Dieu, des choses que dit la parole de Dieu, mais à avoir réellement une expérience relationnelle avec lui, avec le Seigneur. Et de la même manière que nous avons besoin de nourrir notre corps, que nous mangeons et que nous buvons chaque jour, nous devons de la même manière boire et manger ce que le Seigneur nous donne, ce que le Seigneur met là à notre disposition sur la table qu'il nous présente, ces mets succulents qu'il a préparés tout spécialement pour nous. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que nous mangeons uniquement la garniture, alors que le plat principal, il est là, il est consistant, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les protéines, il y a toutes les vitamines, toute la consistance, toute la substantielle moelle est dans le plat. Et nous nous contentons de manger la feuille de salade, la garniture qui est là autour, qui est là comme déco, qui est là qui pour nous permettre de nous mettre en appétit, et nous laissons de côté le plat principal. Quel dommage! Nous n'avons pas à manger la garniture, nous pouvons la manger, mais ce n'est pas elle qui va nous nourrir. Nous ne pouvons pas nous contenter simplement de petites choses éparses qui passent par-ci et par-là, qui sembleraient effectivement, ou qui est même qui tiraient de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. La garniture n'arrivera pas à nous nourrir complètement. Il va y avoir de la carence. Nous avons besoin de manger d'une manière consistante, de nous mettre à table avec le Seigneur, de manger et de boire les mets qu'il prépare d'avance pour nous. Mangez et buvez, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire la bonté de Dieu, manger et boire sa grâce, son amour, sa puissance, goûter à sa personne, goûter à ce qu'il a envie de nous transmettre, et tout cela par le ministère du Saint-Esprit. Alors, être autour de la table, ce sont des moments qui vont permettre de construire, de bâtir des choses, de réfléchir aussi, de donner, de recevoir, de transmettre. Combien de fois voyons-nous Jésus dans la parole attablé à un repas, discutant avec les gens, les enseignant les disciples et bien d'autres personnes, apportant aussi des changements dans les cœurs, des enseignements nécessaires pour construire, bâtir dans les cœurs. Nous avons par exemple cet exemple dans les évangiles de cet homme Zachée qui souhaitait rencontrer le Seigneur. Et lorsque Jésus passe proche de lui, il l'invite à descendre de cet arbre et à lui dire « Zachée, je dois souper dans ta maison ». Quelle invitation! Quelle invitation extraordinaire que Dieu va faire au travers de son fils Jésus à cet homme Zachée. Et là, on sait ce qui se passe. On sait que dans ces temps de partage, d'échange autour de la table, autour d'un repas, Jésus va donner de la nourriture consistante à Zachée. Et on sait que Zachée va saisir de cette nourriture, il va la manger, il va boire ce que Jésus lui donne, et on connaît les résultats extraordinaires qui se produisent dans le cœur de Zachée. Une invitation à la table, et c'est une invitation à la communion. C'est une invitation à la communion avec le Seigneur, une invitation à recevoir son enseignement, une invitation à partager ce qu'il a envie de nous donner, une invitation à l'échange avec lui. Mes amis, mes frères, mes sœurs, Jésus nous invite à sa table, afin que nous puissions développer avec lui une communion. Et pour nous partager aussi les choses qu'il a envie de nous donner, les choses qui sont près de son cœur, les choses qu'il a envie de nous transmettre. Il a envie de dialoguer avec nous, il a envie de nous donner, d'échanger avec nous. Il souhaite aussi qu'au fond de nous, des choses puissent changer. Nous avons besoin de recevoir son enseignement pour éviter des situations compliquées, pour améliorer notre marche avec lui, pour nous fortifier dans nos vies. Et nous avons besoin de cela. Jésus a dit lui-même « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 20. Si je frappe à la porte et si cette personne ouvre,
Je suis là, dit le Seigneur, et je souperai avec lui. Il y a une vraie invitation à se mettre à la table du Seigneur, à écouter ce qu'il a à nous dire, à recevoir ce qu'il a à nous donner, à recevoir l'enseignement et à goûter ses mets succulents. S'il est parfois impossible, mes frères et mes sœurs, de répondre à toutes les invitations qui nous sont données, eh bien, s'il y a bien une à laquelle nous devons répondre présent, c'est celle que nous est donnée par Jésus-Christ à sa table. Répondons favorablement à l'invitation que Jésus nous fait à sa table pour que nous nous laissions enseigner et recevoir de lui sa présence, son cœur, son enseignement, son amour. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie tous ensemble. Soyez bénis. À très bientôt et merci pour votre écoute.